Bienvenue dans Une page à la fois, le podcast des auteurs soucieux de construire une pratique durable et qui leur ressemble. Vous faites maintenant partie d'un petit groupe d'auteurs qui essaient de transformer la vie de leurs lecteurs à travers des livres pensés pour donner une expérience mémorable aux lecteurs et les submerger d'émotions. Mais parce que le système repose sur l'exploitation des auteurs, nous cherchons à travailler différemment. Nous devons être plus malins. Nous le faisons à travers une pratique consciente et audacieuse et ce podcast vous donne un aperçu de la vie quotidienne d'un auteur indépendant. Prêt ? On est parti. Ok, on est parti. J'espère que ça va bien de votre côté, que vous écrivez comme vous avez envie. Moi, j'avance. La phase de production est quand même assez exigeante et très obsessionnelle, je trouve. J'ai peu d'espace mental pour autre chose en ce moment. C'est assez particulier. Bon, c'est pas nouveau, hein, mais à chaque fois, c'est surprenant. Aujourd'hui, je voulais parler de motivation des personnages, parce qu'on parle souvent des objectifs des personnages, des enjeux qui sont liés à ces objectifs, mais derrière tout ça, il y a les motivations. Et connaître la motivation derrière l'objectif d'un personnage, ça permet de lui apporter de la nuance. Et ça permet aussi d'individualiser à la fois l'objectif et le personnage. Par exemple, on peut avoir deux personnages qui poursuivent le même objectif, c'est-à-dire on va avoir deux personnages qui veulent une promotion. Un le voudra pour le statut, ce sera sa motivation, il veut la promotion parce que ça va lui permettre d'être mieux vu socialement, d'atteindre un nouveau rang social. L'autre voudra la promotion pour l'argent. Et évidemment, leurs actions pour obtenir cette promotion, donc leurs actions pour atteindre l'objectif, ne seront pas les mêmes en fonction de la motivation qui sous-tend cet objectif. Les choix qu'ils feront, les relations qu'ils entretiendront, les négociations qu'ils mèneront, les opportunités qu'ils saisiront, les virages qu'ils prendront dans leur parcours, tout ça sera teinté par leur motivation. Bien sûr, on peut aller plus loin que cette motivation de premier niveau et chercher la motivation première, celle qui sous-tend quelque part la motivation qu'on a identifiée. C'est-à-dire que derrière la question du statut, qu'est-ce qui se joue pour le personnage ? Pourquoi est-ce que le statut est un moteur pour notre personnage ? Derrière la question de l'argent, qu'est-ce qui est en jeu ? Qu'est-ce que l'argent lui permettra de réaliser ? Qu'est-ce que le statut lui permettra d'atteindre ? Peut-être c'est au niveau de l'avoir, des choses qu'ils vont pouvoir obtenir. Ça peut être aussi au niveau identitaire, des personnages qu'ils peuvent devenir. Donc souvent, les personnages sont animés par un désir de transformation qui se traduit par une nouvelle identité. Mon personnage peut vouloir se sentir plus fier de sa réussite. Et la promotion, le statut que la promotion lui apportera, lui donnera ce regain de fierté. On a deux manières d'aborder cette question de la motivation première. D'abord par le passé. Donc on va chercher la justification de la motivation. Qu'est-ce qui a amené notre personnage à être motivé de cette façon ? Par exemple, on peut avoir un personnage qui a eu une scolarité difficile. Cette difficulté, ça peut se traduire par des notes plus basses et une pression, une exigence de travail plus grande qui l'a habitué à chercher dans des marqueurs extérieurs de réussite la validation de ses efforts. Il a pu vouloir avoir des meilleures notes, le prestige d'un poste et du coup maintenant le prestige d'un statut. Et c'est cette histoire-là émotionnelle qui le pousse à vouloir un meilleur statut aujourd'hui. On peut aussi chercher la motivation première par l'avenir. Qu'est-ce qui pousse un personnage à être animé par la motivation qui l'anime ? Qu'est-ce que cette chose qui le motive lui permettra de réaliser plus tard dans sa vie ? Par exemple, si on prend notre personnage qui veut gagner plus d'argent, peut-être il veut plus d'argent pour pouvoir s'offrir une retraite anticipée ou pour acheter la maison de ses rêves, ce à quoi on peut encore creuser et demander, mais en fait, quelle est la motivation derrière ça ? Peut-être que, en fait, il veut la maison de ses rêves parce que derrière, ce qui le motive réellement, c'est d'avoir un lieu préservé, privilégié, où accueillir sa famille, qui soit entièrement à lui et préservé de l'extérieur. Ce sont deux angles qui nous permettent d'accéder à la motivation des personnages. Et on n'a pas besoin d'expliciter pourquoi les personnages sont qui ils sont. On ne cherche pas à résoudre le grand mystère de la construction de leur psyché. Ce qu'on cherche dans cette manière d'entrer en relation avec le personnage, ce sont les moteurs internes qui nous serviront ensuite à nourrir la dramaturgie. Pour chaque élément que je fais apparaître dans la caractérisation, je vais me demander comment ça va se traduire dans l'histoire, quelles conséquences ça a dans ma manière de dérouler mon intrigue, dans ma manière de faire réagir mes personnages aux situations auxquelles je les confronte. Parce que dans le document de caractérisation de mon personnage, ça peut être une fiche, ça peut être un dossier que je tiens sur mon personnage, il n'y a pas un élément que je ne cherche pas ensuite à montrer à mon lecteur, que je cherche à le montrer de manière très littérale ou que je cherche à le montrer dans ses attitudes, dans son comportement, dans ce qu'on va lire dans le sous-texte du personnage. Je vais éviter au maximum les flashbacks parce que les flashbacks cassent la narration. Ils apportent généralement des choses assez peu intéressantes à l'histoire. Ils sont souvent très explicatifs, assez peu dramatisés, très didactiques. Ils sont là pour surligner, souligner à grands traits certains éléments de justification des attitudes du personnage. Or, on n'a pas besoin que nos personnages se justifient, on a juste besoin qu'ils agissent de manière juste. Pas justifiée, mais juste, par rapport à qui ils sont, avec justesse. Donc on va chercher comment utiliser les éléments du passé, s'ils existent, si on les a définis, s'ils ont été importants pour nous dans la caractérisation, comment ces éléments se manifestent aujourd'hui dans la vie du personnage.
Par exemple, mon personnage numéro 1, qui avait de la difficulté à réussir à l'école et qui s'est attaché à dépasser ses difficultés, on peut imaginer, sans grand effort, qui est un professeur dans son histoire qui était important et qu'on peut ramener ce professeur dans notre intrigue. Donc je peux décider, une fois que j'ai mis dans ma caractérisation que la motivation du personnage pour la promotion c'était le statut et que la motivation pour le statut c'était une volonté de dépassement qui venait de sa scolarité, je peux décider que je vais avoir une scène de rencontre avec l'ancien professeur, même si je ne sais pas encore dans quelles circonstances cette scène aura lieu, parce que la manière dont la scène va se dérouler, c'est une décision de mise en scène qui peut attendre que j'ai raconté mon histoire, mais je vais choisir comment j'utilise ce professeur. Donc j'ai un élément de caractérisation qui est apparu dans ma recherche, qui est le passé du personnage. De ce passé, j'ai extrait un nouveau personnage, qui est le professeur, que je vais utiliser dans le présent de mon personnage. Et je décide de cette scène sans savoir exactement comment elle va se dérouler. Mais je peux décider de la fonction de cette scène. Je peux décider que le personnage du professeur sera là pour montrer à mon lecteur que le besoin de validation extérieure de mon personnage a des racines anciennes. Je peux aussi utiliser le professeur pour permettre à mon personnage de montrer son évolution. On peut l'imaginer, notre protagoniste, dans une scène avec le professeur où il va dire en substance, alors ce ne sera pas sous cette forme-là, mais ce sera l'intention de la scène, il va dire « Regardez, j'avais des difficultés au collège, mais maintenant j'ai réussi. J'ai réussi dans la vie malgré mes difficultés. » Et ça nous informe très fort de la personnalité du personnage, de son système de valeurs, des choses qui sont importantes pour lui et des enjeux qui sont les siens. Et ce qu'on fait dans ce travail-là, donc là ce que je suis en train de détailler, c'est vraiment le travail de recherche de personnage et le lien qu'on va faire entre les éléments de caractérisation du personnage et l'intrigue qu'on développe. Quand je fais ça, quand je pose mes intentions de développement d'intrigue à partir des éléments de caractérisation de personnage, je ne suis pas en train de me demander exactement comment ça va fonctionner. Je suis juste en train de me dire c'est important pour moi qu'il y ait dans mon histoire un moment où je vais pouvoir permettre de montrer les enjeux de mon personnage, ces enjeux émotionnels, et je vais faire ça en utilisant son professeur. Pour la mise en scène, j'attendrai d'avoir des éléments plus concrets sur l'univers, sur les personnages, sur la chronologie de mon histoire et de mon récit. Peut-être que la scène sera très pudique, ou alors elle sera très extravagante, peut-être elle sera très directe, ou alors elle sera très sous-textuelle. Je ne sais pas encore, ça va dépendre du ton et de la sensibilité de mon récit. Mais ce qui m'intéresse là, dans cet épisode, c'est de souligner le lien très fort qui existe entre le travail de caractérisation des personnages, qui est souvent présenté comme un exercice un petit peu à part du travail de construction, et le travail de dramatisation de l'histoire. Donc comment est-ce qu'on va mettre les informations en scène et quelles informations on va mettre en scène. Parce que caractériser un personnage, c'est pas quelque chose d'abstrait. C'est pas juste des informations qu'on se donne comme ça, dans l'espoir ou dans l'idée de mieux cerner, de mieux ressentir pour nous-mêmes le personnage. Quand on définit la motivation d'un personnage, ou son objectif, ou ses préférences, ou ses traits de caractère, notre premier réflexe, ça doit toujours être de nous demander comment on va le montrer, à quoi ça sert, comment ça va venir jouer dans l'intrigue, comment ça va apparaître dans le déroulé des actions de l'histoire et puis dans le récit. Dans l'intrigue, en l'occurrence dans cet exemple-là, je vais montrer que le besoin de validation extérieure du personnage remonte à son enfance. Ça va me permettre de donner un point d'accroche supplémentaire, d'empathie supplémentaire pour mon lecteur. Dans le récit, la façon dont je vais montrer ce besoin de validation, c'est en utilisant un des professeurs, parce que ça va me permettre d'incarner le passé, tout en m'évitant un flashback maladroit. Et puis pour aller plus loin, il faut relier la motivation du personnage à la promesse de transformation. On se rappelle qu'une histoire, elle se situe toujours à un point de bascule dans la vie d'un personnage, que cette bascule, elle soit réalisée ou pas, parce qu'on peut très bien avoir des potentiels de transformation dans une histoire qui ne sont pas réalisés. Mais la transformation, elle est rarement reliée directement à l'objectif. C'est pas en obtenant ce qu'il veut que le personnage se transforme. C'est pas parce qu'il obtiendra sa promotion que le personnage va devenir différent. Et en même temps, c'est toujours, de manière très paradoxale, relié à l'objectif, cette question de transformation. C'est toujours en obtenant ce qu'il veut que le personnage découvre, non pas qui il devient, mais ce qui est vraiment important pour lui. Si l'objectif, c'est ce que veut le personnage, la transformation, elle est toujours reliée à ce dont il a besoin. Et ça, c'est la motivation. Derrière la recherche de l'objectif qui est concret, qui est externe, qui sera ici la promotion, on a une motivation plus émotionnelle, plus profonde, qui sera ici la recherche d'un statut pour, au final, au fond, se prouver sa propre valeur à soi-même, pour le personnage. Et c'est ça dont il a besoin. Et là, on va toucher à la thématique, à la vision du monde que l'histoire porte. Parce que juste dire « mon personnage veut une promotion parce qu'il veut une maison pour mettre sa famille en sécurité » ou alors « mon personnage veut une promotion pour recevoir la validation extérieure qui lui faisait défaut quand il était enfant », ça suffit plus. Là, on va demander « et après ?» Qu'est-ce qui est encore plus important pour le personnage ? Qu'est-ce qu'il pourrait être, faire, avoir s'il dépassait cette dialectique entre l'objectif et la motivation ?
Qu'est-ce qui fait que le jeu n'est pas fini quand l'objectif est atteint, quand la motivation est satisfaite? Et ça va être une nouvelle couche de caractérisation qui va être nécessaire pour construire la deuxième moitié de l'intrigue. Et encore une fois, c'est une décision arbitraire, il n'y a pas de bonne réponse. On va se demander ce qu'on veut dire sur notre personnage, ce qu'on veut dire sur le monde à travers notre personnage. Est-ce qu'on veut dire par exemple que l'estime de soi est un véhicule vers la réalisation de soi? Et dans ce cas-là, la transformation portera sur la réalisation du personnage. Donc on aura atteint un objectif, réalisé la recherche de statut, et derrière la recherche de statut, on a vu qu'il y avait une question d'estime de soi. Mais alors une fois que le personnage a atteint l'estime de soi qui le motivait, qu'est-ce qu'il y a derrière comme transformation? Qu'est-ce que ça va lui permettre? Et c'est en ce sens-là que l'objectif et la motivation se situent à un point de bascule pour le personnage. C'est que quand ils sont atteints, ils ouvrent une nouvelle porte vers une nouvelle couche identitaire du personnage, vers une nouvelle étape de sa progression individuelle et psychique. Peut-être que je veux dire autre chose, peut-être que je veux dire que la seule estime de soi, elle vient de la validation interne et pas externe. Dans ce cas-là, la transformation, elle portera sur le fait d'apprendre à s'estimer soi-même. Et il va se rendre compte en atteignant son objectif que il peut avoir plus de statut, il peut être mieux reconnu socialement, mais il se sent pas mieux. Il lui manque toujours quelque chose. Et donc à ce moment-là, c'est par le manque qu'on va permettre au personnage de se rapprocher d'une nouvelle identité qui naîtra à l'issue d'une expérimentation, de recherche, de nouveaux événements qui l'amèneront à construire, à tester une nouvelle manière de construire son estime de lui-même. On est toujours à cette notion de point de bascule où le personnage, il a atteint cette fois-ci son objectif, mais cet objectif ne lui a pas apporté la satisfaction qu'il voulait. Et c'est pas dans la satisfaction qu'on va construire quelque chose de nouveau, c'est dans la frustration. Et donc ça veut dire qu'on a atteint aussi un point de frustration suffisant pour que le personnage décide d'arrêter sa recherche de sa motivation profonde par le biais qui a été le sien jusqu'à maintenant. Donc là, en l'occurrence, dans l'exemple que je donne, le personnage pensait que c'était par un gain sans cesse de réussite sociale de plus en plus importante qu'il allait atteindre l'estime de lui-même. Il arrive à un moment donné où il a fait tout ce qu'il pouvait, il a le statut ultime peut-être, et pourtant il n'est pas mieux avec lui-même. Donc il va se tourner vers autre chose. Je pourrais multiplier les exemples parce qu'il y a autant de variations de ces questions-là, de comment on passe de l'objectif à la motivation, à la transformation, qu'il y a de personnages, qu'il y a d'auteurs, qu'il y a d'histoires. Ce qui importe, c'est pas la façon précise dont s'articulent ces différents éléments, mais c'est le lien que fait l'auteur entre le travail de caractérisation, donc la compréhension de qui est le personnage, de quels sont ses moteurs d'action, et la construction thématique, et la construction également dramatique du récit. C'est-à-dire je pars de mon personnage, je me demande comment je vais montrer les différents éléments qui le caractérisent, je me demande comment j'utilise l'objectif pour faire atteindre un point de bascule à mon personnage, et à partir de ce point de bascule, comment j'entre vraiment dans le cœur de ma thématique. Parce que le personnage, c'est l'instrument par lequel vous incarnez vos idées dans une histoire. Et en retour, la dramaturgie, donc le travail des actions, c'est l'instrument par lequel vous rendez le personnage vivant. Donc on a vraiment quelque chose qui se nourrit mutuellement entre la manière dont le personnage est composé, caractérisé, et la manière dont l'histoire se déroule. Et à chaque étape donc du travail de caractérisation, on va se demander comment montrer ce que l'on vient de définir et comment, en retour, ce que l'on vient de définir permet d'incarner notre thématique. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir une unité très forte, une cohérence très forte entre tous les niveaux de notre récit. C'est tout pour moi pour cette semaine et je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao!